DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir toujours très nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous retrouvons chez nous en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, DMTV, nous sommes en mode insolite. DMTV ne va pas parler de la RDC, mais toutefois, c'est quand même une fierté pour l'Afrique. Donc, quand la fierté pour l'Afrique entre en jeu, donc la DMTV aussi peut en parler. Donc voilà, ça concerne deux sujets en Afrique. Et nous allons commencer par le premier sujet concernant le jeune adolescent Emmanuel Touloué. C'est un Libérien du pays du docteur George Mané Oppong-Weah, président de la République, ancien footballeur professionnel, notamment à l'AS Monaco, Milan AC, Chelsea, plusieurs clubs. Voilà. George Weah avait commencé aussi sa carrière quand même, il s'est fait connaître au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Voilà, Emmanuel Touloué, il y a 2 semaines, a trouvé $50,000. Il a trouvé $50,000 américains et $100,000 l'appartenant à une femme. Donc, ces $100,000 là appartenaient à une femme d'affaires libérienne. Et l'a rendu, suscitant d'énormes éloges du public. Ce gamin a trouvé $50,000 et $100,000 encore qui appartenaient à une femme d'affaires libérienne. Mais le petit a eu le courage, le sens même de responsabilité, du civisme. Il a rendu cet argent. Rencontrant les garçons le lundi 18 octobre 2021, le président Weah a affirmé qu'il était très fier d'Emmanuel d'abord pour son sens exceptionnel de la moralité du civisme, exprimant l'espoir que les gestes d'Emmanuel servira d'inspiration à tous les Libériens, en particulier les jeunes. Parce que c'est très difficile, même au sein de nos églises, qui est vraiment un billet tombé au sol comme ça, tu passes à côté. Non, et surtout ces montants-là, 50,000, ça veut dire que même un député, s'il voit 50,000, il ne va pas les rendre, croyez-moi, il ne va pas les rendre. Ces petits-là, pauvres, il a rendu les $50,000 à cette femme d'affaires. Et donc, vous voyez, vous êtes un excellent exemple de ce que la Bible nous enseigne. Dans Proverbe 22, verset 1, qu'un bon nom doit être choisi plutôt que de grandes richesses, a déclaré le président de la République, George Weah. Le président George Weah a enchaîné au jeune Emmanuel. Je tiens à vous informer que lors de la prochaine cérémonie d'investiture nationale, vous serez reconnu et honoré par l'un des plus hauts ordres de distinction du Libéria pour votre honnêteté. Et d'ajouter, je vous présente 6 juin un montant de $10,000 américains ainsi que 2 motos neuves pour vous permettre d'améliorer votre situation économique et de vous soutenir financièrement. Donc voilà, en attendant, petit, prends d'abord 10 000. Prends d'abord tes $10,000 ici. Et puis 2 motos aussi. Si tu veux faire le Wewa ou bien quoi, tu veux ouvrir une petite entreprise là de transport avec tes motos, voilà. Tu as déjà ça. Et en plus, il ne s'est pas arrêté là. Ce comportement honnête de votre part est encore plus étonnant lorsqu'il est vu dans le contexte de votre situation personnelle à poursuivre le président de la République. Donc, on va, petit, il est dans la misère, petit, il n'étudie même pas. Donc, je suis amené à comprendre que vous êtes en 7e année sans argent pour poursuivre vos études. Des études que vous n'avez aucun moyen de revenu, si ce n'est que d'emprunter occasionnellement une moto à l'un de vos amis lorsqu'il n'est pas en service afin de gagner quelques dollars pour subvenir à vos besoins. Donc, le président a renchéri, vous êtes un champion, Emmanuel. Et nous sommes tous très fiers de vous. Bien qu'on dise souvent que la vertu est sa propre récompense, je pense que vous devriez en plus être récompensé pour cet acte vertueux qui a apporté un sauvetage et un soulagement miraculeux à une femme d'affaires travailleuse.
Il a conclu en offrant une bourse à Emmanuel pour fréquenter l'école de son choix au Libéria jusqu'au niveau master. Vous vous rendez compte? Tu veux étudier, tu empruntes une moto afin de pouvoir te rendre, afin de pouvoir gagner un peu d'argent. Monsieur, le tonton, pendant que tonton se repose, il n'utilise pas sa moto. Moi, je prends sa moto, je lui emprunte sa moto pour faire un peu de sous qui vont me permettre de pouvoir financer mes études. Et le président Weah a compris cela. Il a dit, écoutez, choisis l'école de ton choix. Choisis l'école de ton choix. Et nous allons les payer. Donc, jusqu'au master, jusqu'au niveau master, nous allons payer. Mais entre-temps, tu as tes 10 000. Entre-temps, tu as encore tes 2 motos-là qui peuvent te permettre de vivre, quoi. Ça, c'est juste une première. Cette bourse vient de moi et de ma famille. Ça, c'est le président. Oui, ça, c'est moi. Maintenant, je ne sais pas. Et cette bourse sera valable que je sois ou non président du Libéria. Donc, veuillez accepter mes félicitations personnelles, a martelé le président de la République. Donc, il supplie presque les jeunes et accepte mes félicitations. Donc, cette bourse que je t'ai allouée en tant que président de la République, ça vient de ma propre poche. Même si je ne suis plus président, je vais continuer. Comme j'ai dit, jusqu'au master. Ça, c'est loué. Mais on ne sait pas si la dame, vraiment, si la dame ne lui a même pas donné un dollar, vraiment, elle serait, ce n'est pas vraiment une bonne chose, parce que vraiment, quelqu'un qui ramasse ton argent comme ça, il te le rend, il faut quand même les récompenser d'une manière ou d'une autre. Si vraiment c'est une femme qui a beaucoup d'argent, qui a des millions, elle peut même dire, prends les 100 000 là. Tu peux garder ça, parce que ton geste là, c'est une leçon aussi que je viens de recevoir. Moi-même aussi, c'est une leçon pour tout le monde. Et je pense que, comme on dit, chance c'est l'eau copain, mais parfois il faut récompenser les bonnes intentions. Il faut récompenser ça vraiment. Je suis content pour ces jeunes que vous voyez sur la photo, honorés par le président Georges Mané Oponko-Weah. Et voilà, c'était un fait solide qui s'est passé ici dernièrement au mois d'octobre, et donc on voulait vraiment mettre ça en lumière ici sur DMTV. Nous passons maintenant au deuxième sujet. Maintenant, nous allons nous rendre au Cameroun. Vraiment parler de Roger Albert Mila. Vous connaissez tous cette légende du football, Roger Mila. Et donc, Roger Mila qui nous fait un peu de la peine parce que il est en train, à propos des stades de Japoma, vous savez, le nouveau stade de Japoma où la RDC avait joué contre le Cameroun, justement, je pense que c'était au Chan, voilà, au Chan, on avait perdu 2-1 dans ce stade-là de Japoma. Alors, les supplications de Roger Mila pour que ce stade-là porte son nom. Roger Mila est en train de supplier le chef de l'État pour que le nom du stade devienne Stade Roger Mila. Et donc, en visite à Douala le week-end dernier, en compagnie des anciens lions indomptables du Cameroun et du secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngonko, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila a encore émis le vœu de voir l'antre de 50 000 places porter son nom. Quelques anciennes gloires du football africain et les autorités sportives camerounaises ont entamé une visite des sites devant accueillir les rencontres de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021. Cette délégation est présidée par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Cette descente sur le terrain a été appelée par la présidence de la République mission d'information. Elle a pour but de s'assurer que ces infrastructures répondent au cahier des charges défini par la Confédération camerounaise de football afin de rendre fidèlement compte au président de la République de la situation réelle sur le terrain. Les anciens lions indomptables sont donc Patrick Mboma, Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song-Bahanag, Jérémy Njitap, Joseph-Antoine Bell et Roger Mila. Ils font partie de cette mission qui sillonnera les sites retenus par la prochaine grande fête du football continental. Vous savez, la CAN qui devait... Donc, on a longtemps entendu que vraiment le Cameroun soit prêt à organiser cette CAN, à construire de nouveaux stades et tout. Vraiment, la CAF avait fait pression sur le Cameroun, menacé même de pouvoir leur retirer cette organisation. Et malgré cela, le Camerounais avait tenu bon, quand même, le Cameroun a tenu bon, a construit quand même des stades modernes. Et donc, voilà, une mission a été confiée
par la présidence de la République à ces anciens, nos indomptables, afin qu'ils puissent sillonner un peu tous ces sites-là et puis donner leur point de vue. C'est toujours bien qu'on puisse donner de la considération aux anciens. Alors, la délégation missionnaire a commencé sa visite par Douala. Les personnalités sportives et administratives ont pu visiter de fond en comble le complexe sportif de Japoma, qui abrite le stade de 50 000 places. Les quarts de finalistes de la Coupe du Monde Italie 90 a profité de la présence du proche collaborateur du chef de l'État, Ferdinand Ngongo, pour réitérer son plus grand vœu de voir le stade Japoma être baptisé en son nom, Stade Roger Mila. Je vous souhaite à tous la bienvenue à Japoma, la capitale du canton de Bakoko. Japoma, c'est mon village. Le quartier de mon père est juste à côté. J'ai dit merci au président Paul Biya parce qu'il a fait de moi l'ambassadeur itinérant à la fin de ma carrière de joueur. Ensuite, il a construit ici à Japoma ces magnifiques bijoux. Maintenant, je demande au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'il peut aller dire ou intercéder auprès du chef de l'État pour que ce stade porte le nom Roger Mila avant le début de la CAN, s'il vous plaît. C'est aussi le souhait de tout un village. Ce n'est pas une obligation, c'est une faveur que nous vous demandons, a-t-il imploré. Roger Mila implore, donnez ce nom à mon stade pendant que je suis vivant. Pendant que je suis encore vivant, que ce stade s'appelle Stade Roger Mila. S'il vous plaît, c'est une faveur que je vous demande. Vous n'êtes pas obligé. Notons que Roger Mila, le natif du coin, s'est impliqué il n'y a pas longtemps dans la modernisation du lycée de Japoma en finançant la construction d'un bâtiment de 2 étages pour augmenter la capacité d'accueil du dit établissement scolaire. Et ce bâtiment portera son nom. Il reste désormais à savoir si ces supplications répétées et incessantes de voir le stade de Japoma porter son nom seront reçues favorablement auprès du chef de l'État dans son palais de Toudi là-bas, Paul Biya, l'éternel président du Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était ces 2 faits insolites que nous avons voulu partager avec vous sur DMTV. Parce que quand même, il n'y a pas que le football congolais, il n'y a pas que l'actualité sur le Congo. L'Afrique aussi, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous, comme nos frères camerounais, Douala, tout ça. Et nous partageons presque des similitudes au niveau même culturel. Donc voilà, ça nous a intéressé de pouvoir parler de ça. Et puis Georges Weah, nous l'aimons beaucoup aussi. Et puis tout chemin revient encore au Cameroun parce que Georges Weah a commencé son football, sa carrière là-bas au Cameroun, au Tonnerre de Yaoundé, repéré par Claude Leroy, qui l'a pistonné chez Arsène Wenger à Monaco. Et vous connaissez la suite. Il est devenu ballon d'or africain quand même. Et depuis là, nos Africains ont du mal à gagner ce ballon d'or européen en Europe. Donc les Mo Salah, les Sadio Mané, vous savez quel genre de tracasseries ils sont victimes, Samuel Eto'o et tout dans le passé. Donc c'est très difficile pour qu'un Africain gagne encore ce ballon d'or là, mais Georges Weah l'avait fait. Merci de nous avoir suivis. DMTV vous remercie une fois de plus. N'oubliez pas de partager, de liker, d'activer aussi la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. DMTV vous souhaite bon week-end et vous dit au revoir.